Et puis, mesdames, Anecdote. nous sommes dans un groupe. Nous avons formé un groupe aussi WhatsApp. Et puis, mesdames parlent, discutent, se disent ah ben oui, nous allons faire comme ça. Non, ah non, rapporte plutôt ça. Non, on va plutôt aller là. Mais je ne suis pas dans la conversation puisque j'ai dit que je travaillais et que je n'étais pas disponible. Mais je les entends en train de trouver d'organiser sans moi. Mais vraiment. Elle m'oublie. Bonjour à tous et bienvenue à The Safe Place, un lieu où l'on discute, on échange librement pour témoigner, édifier et encourager. C'est un lieu où nous nous exprimons avec sagesse et nous donnons des conseils avec bonté. Ce Safe Place, c'est aussi exprimer notre affection pour nos sœurs qui sont présentes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, notre thématique sera liée aux relations en Christ. Et plus précisément, aux relations entre sœurs en Christ. Nous vous invitons donc à découvrir avec nous à quel moment une relation passe de « je te connais » à « je te couvre ». Répondons ainsi à la question aujourd'hui, relation en Christ ou connexion divine? Sœur en Christ ou cis tout court? Alors les filles, qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Pour vous, quelle est la différence entre une sœur en Christ ou une connexion divine? Qu'en dites-vous? C'est une question qui demande réflexion, n'est-ce pas? Effectivement. Mais c'est une très bonne question. Parce qu'il est vrai que nous avons une différence qui est vraiment opposée l'une de l'autre. Connexion divine, c'est une connexion qui est faite par Dieu. Relation de sœurs en Christ, c'est une relation que nous rencontrons dans les églises. Mais c'est une simple relation. Mais quand nous sommes connectés par le divin, par le Dieu qui nous a connectés, à ce moment-là, nous voyons une différence notable. Une différence dans le côté couvrir. Je couvre ma sœur. Je te couvre, le fameux je te couvre. Je te couvre, je te couvre, je t'aime d'un amour agapé. Je t'aime parce que j'ai décidé de t'aimer. C'est ça. Et là, ça fait toute la différence. Et c'est vrai que c'est une dimension qu'on retrouve pas forcément parfois dans les amitiés simples qu'on peut avoir dans le monde, où c'est pas aussi profond et on n'a pas cette chose qui nous lie. Qui est Dieu finalement. Et donc c'est vrai que dans la relation de sœur en Christ, on peut vraiment voir la différence, surtout quand on a eu des amitiés avant, et qui quand on est arrivé à Christ, on a vu que automatiquement on a perdu certaines relations parce qu'en fait le focus n'était plus au même endroit, et plutôt que de se laisser driver par certaines choses, là en fait finalement on arrive à Christ et au final c'est vraiment ça le focus. Donc c'est vrai que les choses autour finalement elles perdent de l'intérêt en fait. Exactement. Elles perdent de l'intérêt. Pour moi effectivement le côté où on passe de je te couvre de sœur en Christ à je te couvre, c'est donc on passe de la relation de sœur à la relation divine. C'est par rapport à certaines épreuves. Pour moi, ce sont les épreuves en fait qui nous des épreuves. Les épreuves. Pour moi, ce sont les épreuves qui forgent une relation. Pour moi, une sœur en Christ, c'est quelqu'un avec qui on va parler de quelque chose dessus. On sera très terre à terre, léger dans les sujets. Ce sera du superficiel. Tout à fait. Mais la sœur en Christ, c'est celle qui connaît
tout ce qu'on a un peu envie de cacher aux autres, la petite facette qu'on se met le dimanche pour aller à l'église, la petite facette. La sœur en Christ, elle connaît cette facette-là. Et la sœur en Christ, pas la sœur en Christ, pardon, la connexion divine connaît cette facette-là et elle compose avec cette facette. Elle compose avec ce côté, le petit côté qu'on a envie de cacher parce qu'on n'a pas envie que tout le monde sache que... C'est ça. Voilà. Exactement. C'est ça. En fait, la connexion divine nous voit tel qu'on est vraiment. Tel qu'on est vraiment. Le vrai nous, en fait. Exactement. Et même ce que j'apprécie dans cette connexion divine, c'est que Dieu nous travaille. Dieu nous fait grandir. C'est ça. Parce que Dieu va nous challenger C'est ça. toutes. Parce que le faire aiguise le faire. Exactement. Donc, quand on est dans une relation de sœurs, de six réellement, la connexion divine, ça veut dire en fait qu'elle nous accepte comme on est dans notre globalité. Qu'elle est capable en tout cas de regarder à nos défauts, de regarder à ce qu'on peut faire, qui peut-être peut toucher son cœur ou quoi, et dire je te pardonne parce que je t'aime tellement d'un amour agapé que j'accepte qui tu es totalement et que je sais que comme c'est Dieu qui nous a rapprochés, c'est Dieu qui nous a mis ensemble, donc on va continuer à avancer ensemble. Exactement. Et pour moi, dans la connexion divine, mais comme on a pu l'expérimenter, il y a des petits signes de Dieu. Il y a toujours un petit clin d'œil, il y a toujours quelque chose qui montre que, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose, une parole, un acte posé, mais il y a toujours quelque chose qui montre que cela, Dieu nous montre toujours quand il est dans quelque chose et quand il est dans la relation. Exactement. Et on a pléthore d'anecdotes nous concernant. Parce que quand on ne sait même pas vous dire à quel moment vraiment que Dieu nous a connectés. C'est au fur et à mesure du temps, on s'est consolidé, on s'est unis. Exactement. Et quand les choses ne sont pas calculées, on sait que c'est Dieu qui est dedans. On sait que c'est Dieu qui est dedans. Parce que c'est pas calculé, c'est dans le moment, dans l'instant. On arrive à se parler, on arrive à s'écouter. Il y a une connexion, il y a une fluidité. C'est vrai. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour cela qu'on sait que c'est une connexion divine. Et je vais rebondir. Pour moi, la connexion divine, c'est pas quelqu'un qui va te conforter dans ton mal-être. Quelqu'un qui va te conforter dans tes travers. C'est ça. Parce que on a eu l'occasion de l'expérimenter et j'ai eu des cis qui m'ont quand même poussé à ne pas me morfondre dans une situation ou à ne pas rester, de ne pas garder l'état d'esprit de la situation. Elles m'ont vraiment poussé, challengé avec amour. Pour moi, la connexion divine, c'est quelqu'un qui va te sortir de l'état dans lequel tu es pour te pousser à aller plus loin. C'est pas quelqu'un qui va te maintenir dans le oui, peut-être que tu passes par une situation difficile, la personne te maintient dans le ouais, non, mais franchement, les gens ne sont pas bons. Ouais, non, mais ils abusent. Franchement, tu te rends compte. Ah non, mais tu as raison. Tu as complètement raison. Pour moi, la connexion divine, c'est quelqu'un qui, même lorsque tu as raison, saura te dire oui, tu es dans le vrai, mais ne reste pas sur ça. Tu dois avancer, tu as un but à accomplir. Ou alors, tu sais aussi te montrer que tu as tort dans une situation. C'est ça, exactement. Ne pas tout le temps aller avec toi dans ton sens, mais au contraire, te montrer que, ouais, ok, je comprends ta douleur, mais là, peut-être que il fallait pas faire ça, ou il fallait pas parler comme ça, il fallait pas agir comme ça. Exactement. Donc c'est ça. Et pouvoir aussi ne pas nous conforter, nous caresser dans le sens du poil, mais vraiment nous mettre face à nous-mêmes en fait. Exactement. Et j'ai envie de dire pourquoi, parce que justement, on disait tout à l'heure que le faire aiguise le faire, parce qu'en fait, justement, cette connexion divine est censée te permettre d'aller le plus loin possible avec Dieu. C'est ça. Le plus loin possible avec Dieu. Et ne pas nous conforter justement dans nos travers ou dans des comportements qui peuvent affecter les autres, permet aussi qu'on puisse grandir en Christ. Et je crois que c'est en ce sens-là aussi que ce sont des connexions divines. Exactement. Nous dire, attention ma sœur, tu as parlé comme ça, je comprends que tu l'as fait, mais attention, ce que tu dis peut affecter les autres, ça peut toucher quelqu'un. Donc voilà, prendre le temps la connexion divine va prendre soin de ton cœur. Vous allez prendre soin de vos cœurs mutuellement, mais on va aussi prendre soin du cœur des personnes qui nous entourent. Et aussi devenir des témoignages pour les autres, des exemples pour les autres. Puisqu'en fait, on témoigne de Christ aussi par nos comportements, par les lieux où on sera, justement, comment faire, comment on va parler aux autres, quelle posture on va adopter aussi. Et je crois aussi qu'au-delà des mots, de ce qu'on peut dire, il y a aussi le comportement que les gens observent. Ça parle beaucoup plus, justement,
simplement les mots. C'est ça. Et même la question de couvrir, quand l'une de nos sœurs rencontre une difficulté, ben, la première chose que nous faisons, c'est que nous prions. C'est un automatisme. Exactement. C'est tout de suite, on ne cherche pas par nos expériences personnelles, on prie d'abord. On va au pied de Dieu. Et le Saint-Esprit nous guide. Exact. Et certainement, dans cette manière de nous guider, il va peut-être nous rappeler une expérience que nous avons vécue. Exactement. Mais nous prions d'abord. Exactement. Parce que nous ne voulons pas faire les choses par émotion. Et ça. d'ailleurs, cette connexion divine ne nous laisse pas faire les choses par émotion. Exactement. Et c'est là la différence. Ça nous laisse avoir. Nous prions d'abord, et puis le Saint-Esprit nous ramène des fois dans un passé si lointain pour pouvoir aider notre sœur. C'est vrai. Avec un témoignage. Mais moi, j'ai une question. Pour vous, selon vous, la connexion divine, elle doit forcément nous ressembler ou pas? C'est une bonne question. Dans le tempérament, dans l'attitude. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, et pour preuve, je pense vraiment qu'on est dans cette connexion divine et on a chacun notre tempérament. Tout à fait. Mais Vous totalement avez toutes les différent. couleurs. Toutes les couleurs réunies. Vraiment. Et pourtant. Et pourtant, ça fonctionne. Donc, au contraire, je me dis que comme quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, le faire aiguise le faire. Donc, du coup, le tempérament que moi j'aurai va aider quelqu'un d'autre, enfin une autre d'entre vous, à traverser une situation précise. Précisément là, c'est peut-être de ce qu'il y a dans mon tempérament qui peut t'aider toi. C'est vrai. Et vice versa en fait. C'est ça. Donc c'est dans ça que je dis que on n'a pas besoin forcément d'être et puis ce sera ennuyant un petit peu. Effectivement, Il faut vraiment. qu'il y ait un équilibre. Et c'est ça, Exactement. cette connexion divine. C'est là où je trouve qu'elle est belle. C'est qu'il y a un équilibre. Il a vraiment orchestré cette relation pour qu'il y ait un équilibre. Vraiment. Il aurait pu en effet mettre le même tempérament. Mais non. Il en a mis plusieurs pour nous faire grandir. Et chacune. Grandir chacune d'entre nous. Voilà, ça amène plusieurs points de vue. On va énoncer une situation. Exact. Et chacune, du fait qu'on n'ait pas le même tempérament, va se dire, mais attends, est-ce que tu as vu à gauche, est-ce que tu as vu devant, est-ce que tu as vu derrière, est-ce que tu as vu à droite? Parce que toi, tu vois la situation d'une seule manière par rapport à travers ton tempérament, à travers ton prisme, en fait, à travers tes filtres, comme tu le dis. Mais le fait d'avoir d'autres tempéraments, nous, six à côté de nous, pour dire, mais attends, effectivement, il s'est passé ça, mais est-ce que tu as pris le temps de regarder peut-être à l'autre personne? Est-ce que tu as pris le temps d'entendre peut-être ce que l'autre personne avait à dire? Et ça, je crois que c'est vraiment important de le noter. Et ça me permet de poser la deuxième question. Nous t'écoutons. À quel moment sommes-nous passés de « on est lié » à « on s'est choisi » Waouh. Wow. À quel moment? Donc tu aurais aimé qu'on te donne une anecdote ou... Que chacune donne son anecdote, parce que je suis sûre que quand on vient de dire, nous avons des tempéraments différents. Et donc, je suis sûre que, je crois, qu'il y a eu un moment précis où chacune s'est dit « ah, ce sont mes six. » Oui. Et c'est Dieu qui m'a amené vers ces personnes-là. Ouais. Il y a un moment précis. Je vais commencer. Vas-y. Alors, en fait, je dirais que ça s'est fait graduellement pour chacune d'entre vous et ensuite pour le groupe, si on peut dire ça comme ça. En fait, alors j'avoue que nous sommes dans la même église, nous servons dans la même église locale et du coup, c'est vrai que le service a été un premier contact. C'est vrai. On a servi dans les mêmes départements et du coup, c'est vrai que j'ai pu me rapprocher de Mélissa dans ce département-là, mais aussi par rapport à des challenges qu'elle a eu dans son passé, que moi-même je traversais. Donc, j'ai pu demander des informations, des choses. Donc, c'est vrai qu'on s'est rapprochés comme ça. Pour Erika, nous, c'était la mission. Mission. Ouais, c'est une super mission ensemble. Et après ça, franchement, on est devenus comme ça. Et pour toi, Jessie, ça a été un petit peu plus réfléchi, où vraiment c'était plus dans un moment où moi j'étais down et tu m'avais vraiment encouragée. C'était vraiment très posé, on avait discuté, on s'était encouragés mutuellement et un peu raconté nos histoires. Et à ce moment-là, il y a eu un rapprochement. Et on avait vraiment décidé qu'on allait pouvoir marcher ensemble. C'est vrai qu'on a pris cette décision. Ouais. Et du coup, pour ce qui est du groupe,
C'était l'année dernière, à l'occasion de mon anniversaire. Et je voulais marquer le coup un petit peu et faire un petit restaurant. Et je me suis dit, mais qui est-ce que je peux inviter? Donc j'ai invité mes 6, avec qui je m'entends bien. Et voilà. C'est ça. C'est pas. Donc c'était ça pour moi en tout cas. Ouais. Je me rappelle de cette soirée, l'anniversaire. Ouais. Très bonne soirée d'ailleurs. Oui, C'était très bon. Vraiment. En ce qui me concerne, qu'est-ce qui a validé pour moi le sisterhood, cette connexion? Alors, il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs épisodes. Le premier, en fait, ça a été de pouvoir se dire les choses, franchement, pouvoir poser les bases de la relation, pouvoir se dire ce que chacune attend de l'autre. Parce que souvent, moi, je dis que c'est pas forcément évident d'entendre ce qui n'est pas bon de nous et de pouvoir dire aussi à l'autre ce qui n'est pas bon. Souvent, on aime être plébiscité, entendre le bon, le vrai, mais c'est pas évident. Et pour moi, le jour, parce qu'il faut savoir qu'on s'est mis d'accord, de commun accord, on a décidé de passer à une autre étape. Et on a un jour décidé de prier, mais aussi de se dire qu'est-ce qu'on attend de la relation. Et pour moi, ça a été un jour clé dans cette connexion, parce que c'est un jour où on a pu mettre notre cœur sur le tapis. On a parlé avec notre cœur, on a parlé franchement, et chacune était d'accord. C'était comme un contrat passé entre nous. C'est vrai. C'était pas facile ce jour-là. On a entendu des choses. Il y a eu des choses qui se sont dites. C'est clair. Qui n'ont pas été forcément toujours faciles à entendre, mais nos cœurs se sont accrochés parce que nous voulions réellement avancer dans la relation. Et j'ai envie de dire que Amos 3.3 nous dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Et donc nous avons décidé d'appliquer la parole de Dieu dans notre relation, sans même forcément avoir le verset. C'est ce qui fait la connexion divine. Parce qu'on n'avait même pas. Non, on n'avait pas le verset. C'est vrai. Mais nous avons vécu ce verset. Exactement. Et c'est là où c'est la connexion divine. Exactement. Parce qu'on l'a expérimenté. Exactement. On s'est mis d'accord. Exactement. Au départ. Exactement. On te laisse continuer. Donc oui, c'était vraiment la première étape. Et la deuxième étape, c'est vraiment lorsque j'ai pu passer par certaines difficultés. Et je sais que j'ai pu avoir des épaules, en fait. Dieu a permis que j'ai des épaules. Pas pour me morfondre, pas pour m'enfoncer, mais des personnes présentes pour prier avec moi, pour me conseiller. Et c'était pas des conseils juste pour moi, je dirais charnels. C'était vraiment des conseils pour m'aider à aller de l'avant. Et je vois le résultat. J'ai pu aller de l'avant, j'ai pu marcher. Je sais que demain, je passe par une quelconque difficulté, je pourrais en parler, j'aurai des oreilles. Pas des oreilles de personnes qui veulent juste me conforter, me dire oui, on est là pour toi. Mais je sais que non. Je sais vraiment que ce sont des oreilles, des personnes, des cœurs sur qui je pourrais m'appuyer. Et c'est vraiment la deuxième fois, ça a été vraiment dans ma difficulté. Pour moi, j'ai su trouver un frère. J'ai une sœur, enfin des sœurs. J'ai su trouver dans ma difficulté des sœurs. Et pour moi, c'est ce qui qualifie beaucoup de choses. Parce que parfois, on est dans la difficulté, mais on ne trouve pas forcément les bonnes personnes. C'est vrai. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une difficulté, de penser que vous alliez vous confier ou ouvrir votre cœur à des personnes et que finalement, la réponse n'est pas été à la hauteur de ce que vous attendiez. Ah, c'est ça. Et ça peut créer malheureusement des blessures profondes. Et des frustrations. Exactement. Aussi, et des Exactement. non-dits. Et même à l'église, ça peut se faire ressentir. On peut quitter une église juste pour ça. Parce qu'on n'a pas justement, on n'est pas tombé sur une sœur d'armes ou un frère d'armes. Ou alors on a été trahi. Voilà. Aussi. La trahison, tout à fait. Ça c'est un point. Parce qu'il y a ça aussi. Moi, je sais que pouvoir me confier dans un lieu secret, de safe place. C'est ça. Un lieu secret où je sais que mes défis n'iront pas faire le tour de l'église. Mes situations n'iront pas faire le tour de l'église. Un lieu où
on peut parler, on peut être soi-même et pencher son cœur. Tout à fait. Oui, on doit le faire devant Dieu, oui, mais parfois avoir quelqu'un qui voit la situation de notre prisme, comme tu disais, c'est important. Bien Toi, tu es dans ta souffrance, donc tu ne vois que ta souffrance, mais tes sœurs qui ont des tempéraments différents, qui ne sont pas forcément impliquées dans ta souffrance, pourront te dire, mais avec un angle différent, Tout à fait. fais comme ça, va à gauche, va à droite, ne regarde pas que là. Sinon, tu as déjà prié par rapport à ça? Allons prier ensemble. Prions ensemble. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Est-ce que tu as déjà été consulter Dieu par rapport à cette situation? Exactement. Et puis, des fois, on nous arrive des choses et puis on est dans l'émotion, C'est ça. on est dans l'émotion. Tout de suite, c'est dire, attention. Et je me rappelle, moi, ça m'est arrivé avec vous d'être, voilà, un petit peu, et juste pour, ok, la personne en face de moi, aucune de vous n'a cette réaction de justement me confronter dans cette émotion que j'ai sur le moment. Juste, mais attends, mais d'accord, mais il s'est passé quoi exactement? Mais toujours avec un ton doux, un ton où on prend du recul et du coup ça apaise en fait. Ça apaise, ça fait beaucoup de bien. Exactement. Ouais. Tu veux que je... Vas-y, j'adore. Eh bien, moi, pour ma part, cette connexion, je l'ai décidée aussi au moment où, rappelez-vous, on avait un rendez-vous. D'accord, nous avions un rendez-vous et malheureusement, je ne pouvais pas être là. En tout cas, je ne pouvais pas être là dans l'après-midi. Je pouvais être là plus tard. Et puis, mesdames, Anecdote. nous sommes dans un groupe. Nous avons formé un groupe aussi WhatsApp. Et puis, mesdames parlent, discutent, se disent ah ben oui, nous allons faire comme ça. Non, ah non, rapporte plutôt ça. Non, on va plutôt aller là. Mais je ne suis pas dans la conversation puisque j'ai dit que je travaillais et que je n'étais pas disponible. Mais je les entends en train de trouver organiser sans moi. Elle m'oublie. Et puis là, moi je suis au travail, mais j'écoute de temps en temps, je regarde, je vois, je me dis wow, eh bien. Et c'était au début de la relation. Ouais, vraiment. Et puis je regarde, je dis mais jamais mon nom apparaît quand même. Ok, bon, d'accord, bon. Alors là, je commence déjà à prendre des décisions, à me dire non, mais est-ce que vraiment c'est mon groupe? Parce que là, je suis pas dedans. Je commence à cogiter, à avoir des pensées, vous voyez un peu. Et puis, le Seigneur me fait comprendre une chose. Mélissa, si tu ne parles pas, elles ne sauront pas ce que tu ressens. Alors, j'ai décidé de prendre mon téléphone et de dire clairement ce que je ressentais. Vraiment. Bien que vous savez que je sais faire ça. Oui. Très bien. Je n'ai pas de problème pour ça. C'est Mais ça. il est vrai que parfois, au début d'une relation, on ne sait pas à quoi s'attendre. Exactement. Donc, on essaye encore de garder un masque. Vous voyez, c'est là où il y a le faux semblant. Les fameux masques. Et pour moi, c'est ce jour-là que les faux semblants sont tombés. Le masque est tombé. Mon masque à moi d'abord est tombé parce que je me suis humiliée et j'ai décidé de vous dire ce que je ressentais. Alors c'est là où je vous ai dit, je pense quand même que les filles, que vous avez pas fait attention au fait que je travaille, nanani, nanana. Et puis vous, qu'est-ce que vous avez répondu? Oh, pardon Mélissa, pardon, vraiment pardon Mélissa, nanana. Et puis là, ça m'a réconfortée parce que premièrement, je me suis dit, waouh, je me suis humiliée et les filles, elles ont répondu. Elles ont répondu, non pas négativement, non pas en ayant aussi de mauvaises pensées, mais tout simplement en se remettant en question. Toutes. Et puis, on a trouvé une solution. Elles se sont vues l'après-midi. Et puis après, on s'est toutes vues. On s'est rencontrées le soir. Et là, quand on s'est rencontrés, il y avait une saveur différente. En tout cas, pour ma part, il y avait une saveur différente. Il y avait comme des barrières qui tombaient. Et là, c'est comme si que moi-même, mes propres barrières, mes garde-fous que je mettais, ben, je les ai laissés tomber. Et je me suis dit, voilà, ce sont mes 6. Oh, c'est mignon.
C'est mignon. C'est trop mignon, j'aime beaucoup. Moi, je pense que c'est à mon tour. Ah ben oui. Alors, c'est vrai que alors, la première étape pour moi, c'est vrai que nous étions tous dans le même département. Toutes, pardon, dans le même département. Donc, ça, c'est une chose. Donc, on avait l'occasion d'échanger, l'occasion de parler. Et je vous trouvais toutes intéressantes. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus proche au départ de Cynthia. Cynthia et moi, on a eu l'occasion de parler de beaucoup de choses. Et justement, je me rappelle de ce jour où nous avons décidé de sortir et d'aller justement se promener ensemble et de prendre un temps et tout ça pour discuter. Et c'est vrai que je me suis beaucoup reconnue en fait dans certaines choses qu'on a partagées et tout. Et cet aspect, ce que j'ai beaucoup apprécié chez Cynthia, c'est sa douceur. Sa douceur, sa capacité en fait à prendre du recul sur les situations et à ne pas foncer tête baissée. Vraiment, vraiment. Et c'est son tempérament. C'est ça, ouais. Tout à fait. Exactement. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Cet après-midi-là m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'est vrai que je pense que je ne l'ai jamais dit, mais en tout cas, sache que ça m'a vraiment touchée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, ça a été après par étapes, puisque Cynthia, ils m'ont parlé effectivement un moment d'avoir des cis, etc., des vraies sœurs d'armes avec lesquelles on pourrait passer du temps, prier, faire ce genre de choses. On avait déjà pensé à certaines personnes, et puis bon, c'est resté comme ça, comme on dit chez nous, c'est resté là. Et puis au fur et à mesure, quand Cynthia a proposé son anniversaire, je suis venue, je dis ah tiens, il y a Erika, ah tiens, il y a Mélissa, oh oh. Et puis moi c'est vrai que le jour où on était à la maison et où on a pris le temps de se parler, de dire chacune, etc. Voilà, voilà ce qui est bien, voilà ce que tu pourrais améliorer, etc. En fait, on s'est dit les choses. Ouais. Ça c'est vrai que c'était un moment qui n'était pas évident pour moi, puisque faire face en fait au jugement des autres, c'est assez particulier. Et puis se dire que là on m'a vraiment vu. Là on m'a véritablement vu, on a vraiment vu qui je suis. Et le fait que vous ayez toutes vu qui j'étais, mais sans me juger et sans se dire mais de toute façon elle ça va être compliqué de la supporter. En fait, le fait même que vous ayez vu réellement qui j'étais, que vous m'ayez accepté comme je suis, ça m'a énormément touchée. Je me suis dit, ah ouais, il y a des gens qui me voient vraiment en fait. C'est facile de dire bonjour à tout le monde quand on est à l'église, de parler avec tout le monde. Mais les personnes qui savent réellement nous voir en fait, sont les personnes qui prennent le temps de nous comprendre, de nous connaître. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est vrai que là mon cœur me fait mal parce que ce qu'elles m'ont dit, c'est vrai que c'est quelque chose et qu'il faut que je travaille sur ça. Mais je me suis dit, Seigneur, merci. Parce qu'en fait, elles m'ont vue. Donc, je peux me confier à elles, je peux partager avec elles. Et il y a eu d'autres petites choses ensuite qui se sont passées. C'est que, en fait, j'ai passé par un moment difficile à un moment. Et je me suis confiée à Erika. Et je me suis vraiment lâchée. En fait, je n'ai eu aucune retenue dans le fait de simplement me livrer et parler. Et j'ai beaucoup apprécié en fait l'écoute que tu as eue en fait. Et j'ai senti, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu en pleurs et tout. Mais elle a vraiment, j'avais vraiment l'impression que ça comptait pour elle. Et ça m'a vraiment touchée. Ensuite, Cynthia récemment, au début de l'année, bon, il y a eu l'inconvénient, là, ce qui est arrivé avec ma voiture. Et tout de suite, Cynthia m'a dit, j'arrive. Et ça, je me suis dit, she's showing up for me, tu vois. Tu vois, donc ça c'est important d'être présent pour les autres aussi. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de bien. Et justement, Mélissa m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée aussi, justement à la suite de cet accident-là. Elle m'a dit, mais j'aurais pu me retrouver à pleurer, Elle m'a dit, tu te rends pas compte? J'aurais pu me retrouver à pleurer. Et je me suis dit, waouh. Et bien, ça veut dire que je compte vraiment pour elle. Et ce sont des petites choses comme ça que, d'ailleurs, on les qualifie de petites choses, mais en vérité, qui comptent tellement. Absolument. Qui comptent tellement, puisque on peut avoir des langages de l'amour différents. On a des histoires de langage de l'amour, etc. Tout à fait. Mais chacune d'entre vous m'a touchée d'une façon différente. Et moi, ce que je sais, c'est que vous me voyez. Vous me voyez. Et puis quand j'ai mes petits moments où les filles, non, j'ai mon énergie là qui et vous savez toujours m'aider à être beaucoup plus apaisée et prendre le recul nécessaire. Et donc voilà, donc pour moi c'est ça. C'est ça. Donc connexion divine, les filles. Yes, connexion divine. Connexion divine. Donc passons à notre troisième question. Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir justement cette connexion divine? Qu'est-ce qu'on fait?
Puisqu'il ne s'agit pas simplement de se dire qu'on est Sistocourt et connexion divine, mais il s'agit aussi, je crois, de se dire on va entretenir cet amour agapé, on va entretenir. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour l'entretenir? Déjà, entretenir une relation, c'est quelque chose qui n'est pas souvent évident. Et aujourd'hui, nous sommes 4. 4. Une relation. C'est pas évident, mais nous sommes 4 dans une relation. C'est ça. Alors, pour moi, ce qui est important pour entretenir la relation, c'est toujours faire des points, se recentrer. Se recentrer, faire des points. Aujourd'hui, on voit que il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Pouvoir lui demander comment vas-tu, qu'est-ce qu'il y a. Ok, peut-être qu'elle a mal agi. Bon, ben on se retrouve. Voilà, je vois que depuis quelque temps, tu as des attitudes qui ne sont pas forcément bonnes. Attention, fais attention. Pouvoir se dire les choses. Mais pour moi, ce qui est primordial et qu'on a dans cette relation pour la maintenir, c'est les temps de prière qu'on passe ensemble. Oui, je suis d'accord. Pour moi, les temps de prière qu'on passe ensemble sont des moments mais qualitatifs. Ce sont des perles. Et pour moi, c'est ce qui nous permet de se souder. C'est ce qui permet de maintenir la relation. Pour moi, c'est ça. Non seulement on se dit les choses, donc se dire les choses, c'est primordial, mais au-delà du fait de se dire les choses, c'est pouvoir prier ensemble et passer du temps de méditation, de prière. Tout à fait. On se donne aussi des objectifs mutuels en tant que groupe. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on sait où est-ce qu'on veut que la relation aille. Et comme un couple amoureux, on se fixe des objectifs. On fait des projets ensemble qu'on mène à bien, par exemple. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi ça. Au-delà de la prière, on va un petit peu plus en profondeur. Enfin, même la prière nous permet aussi de pouvoir nous éclairer sur ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mener à bien, quel projet, sur quoi on doit travailler. Et je pense que cette dimension-là aussi permet de pouvoir maintenir un lien, en fait. Et puis nous sortons aussi du cadre de tout ce qui est prière. Nous allons chiller aussi, parce que c'est important. C'est important, nous pouvons apprendre à nous connaître différemment de ce que l'autre aime, aussi son langage de l'amour, si elle préfère les cadeaux, etc. Donc, il nous est arrivé plusieurs fois de sortir de notre cadre de prière, d'aller chiller, et c'était de superbes moments, des moments de qualité, vraiment. Ça, je trouve que ça entretient aussi une relation, parce que ça la rend moins monotone. Vous voyez un peu. Donc, on apprend à se connaître différemment, on apprend à se lâcher. Cinéma. Voilà, on se lâche. Cinéma, restaurant, petit café. Tout à fait. Donc c'est important parce que la vie mérite d'être vécue, bien vécue, mais vivre, il faut vivre. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous, comme tu as dit, et j'ai bien aimé, c'est que nous avons des challenges en commun. Nous avons nos propres challenges. Et je trouve aussi que ce qui maintient notre relation, c'est que nous minimisons pas les challenges de chacun d'entre nous. D'accord? Et donc, nous oublions pas même nos familles. C'est ça. D'accord? Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est qu'on prend soin de nous. On prend soin de nous. On prend soin de nous-mêmes et on prend soin du groupe. Et je pense que ça aussi, ça permet d'entretenir cette relation. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu parlais des familles, effectivement, en fait, on s'attache à savoir quelle relation chacune a avec sa famille à elle. Tout à fait. Celles qui ont des enfants, est-ce qu'elles prennent suffisamment de temps avec leurs enfants? Mettre ce temps-là aussi à profit du temps qu'on aurait pu prendre pour nous en tant que groupe sur nos temps de chill ou nos temps de projet ou peu importe. Surtout penser à, ok, toi tu as des enfants, prends du temps avec tes enfants. Toi tu as ta maman, ton papa, ils sont peut-être âgés, prends du temps avec eux, prends du temps avec ta famille. Donc en fait, à part nous-mêmes, c'est ça. On s'intéresse aussi au cercle de chacune d'entre nous, en fait. Voilà, tout à fait. Et j'ai envie de dire qu'on se couvre et on se bat aussi les unes pour les autres. C'est ça. Il y en a une qui a un challenge, en tout cas, on rentre en prière ensemble. C'est vrai qu'on a nos temps de prière corporative et tout, etc., où on se retrouve, mais à les temps où on est dans notre lieu secret, on va lever la voix les unes pour les autres. Et même sans se le dire,
Ça se sent. Tout à fait. Ça se sent. Et puis on prend des nouvelles. On prend des nouvelles. C'est vrai qu'on va se parler tous les jours, toute la journée. C'est vrai qu'on a un groupe WhatsApp et tout ça, mais on prend des nouvelles. Une d'entre nous peut être malade ou avoir une situation par laquelle elle passe. Se renseigner, mais tu en es où de ça, etc. Et puis aussi se pousser dans nos projets, se pousser dans ce qu'on fait. Pour moi, s'encourager. C'est quelque chose de très important. Puisque on peut s'interroger sur nos vies, sur ce que nos vies, quelle vie que j'aurai demain, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi. Et le fait d'avoir une sis qui est là et qui te tient la main, qui te dit on va aller demander à Dieu ensemble. Et puis tu as fait telle chose, est-ce que puisque des fois, vous savez, la paresse elle tape à la porte. Et avoir une sis qui te dit le petit tu vas y arriver. Exactement. Là, et ou avoir une sis qui te dit mais tu devais faire ça, tu l'as déjà fait. Ah, ça te secoue. C'est ça. Et nous avons des bilans, comme tu as dit tout à l'heure. Et c'est ça. Nous avons des bilans. On fait des bilans. C'est pas, on a une relation et on la laisse en pilote automatique. Non. Nous revenons, nous prenons du recul et nous posons les bonnes questions pour savoir si aujourd'hui où nous en sommes. Parce que nous sommes conscients que ça va pas être facile tous les jours. Ça va pas être facile tous les jours. Nous sommes bien conscients que c'est pas quelque chose que le malin aime. Donc, nous prenons bien la mesure de cela et c'est pour ça que nous faisons ces bilans-là, pour nous arrêter un moment pour voir s'il y a peut-être un cœur malade entre nous. Vous voyez, il y a peut-être un non-dit. D'accord ? Et c'est important. Et là, encore une fois, on se le dit là. Maintenant, que ce bilan, il faut qu'on le fasse. Donc voilà. C'est ça. Eh bien, nous passons à la question numéro 4. Alors, pourquoi suis-je reconnaissante? Pourquoi êtes-vous reconnaissante pour chacune d'entre eux? Wow. Je pense que tu as commencé un peu tout à l'heure. C'est ça, c'est vrai. À aborder. C'est ça. J'ai commencé tout à l'heure en disant que j'étais contente d'avoir votre soutien, d'être encouragée et d'être réellement vue par vous. Avoir des sœurs en Christ, mais des sis tout court, parce que c'est notre thématique, cette connexion divine me bénit énormément. Et je rends grâce à Dieu puisque vous êtes toutes différentes dans vos tempéraments et Dieu savait que, alors vous le savez, je crois, j'aime beaucoup les puzzles. J'aime énormément les puzzles. Oui, pour moi, un puzzle, c'est un bon cadeau d'anniversaire. Tout à fait. Et donc, j'imagine toujours en fait le plan de Dieu comme un puzzle. Et je vois notre relation comme un puzzle que le Seigneur a fait avec des contours parfaits. Puisqu'il savait exactement pourquoi il a mis chacune d'entre nous ensemble pour qu'on puisse avancer. Et c'est en cela que je rends grâce à Dieu. Amen. Super. Super. Et vous? Alors moi, j'aime souvent vous le dire, et je rends vraiment grâce à Dieu pour vos vies, chacune d'entre vous, parce que j'ai su trouver chacune à un moment particulier, à un moment précis. Chacune m'apporte quelque chose, mais chacune. Il y a une qui est là pour me recentrer, une qui est là pour écouter, une qui est là pour conseiller, une qui est là pour secouer. En fait, chacune apporte quelque chose. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que je dis sans vous, aujourd'hui, je n'aurais pas été là où je suis. Aujourd'hui, je n'aurais pas été cette femme qui voit le bon côté de l'avenir. Là, j'arrive à avoir une perspective de vie où je me dis en fait, Erika, vois le positif des choses et avance. Tu es une femme et Dieu t'attend quelque part, avance. Et c'est vraiment grâce à vous parce que c'est vrai que j'étais pour moi, Dieu vous a mis dans ma vie au bon moment. Et c'est pour ça qu'on dit le timing de Dieu est important. Parce que j'ai souvent cherché des sis. J'ai souvent voulu avoir des sœurs et je me disais, mais je suis seule à l'église, mais je trouve pas une sœur d'âme, des sœurs, comme on dit. Et j'ai eu l'occasion de le mettre dans ma feuille de vœux de l'année. Je mettais des sœurs d'âme. Et en fait, quand on dit que le timing de Dieu est bon, c'est que Dieu a su vous mettre dans ma vie au moment où il savait que j'aurais été au plus bas. Il savait en fait que si je n'avais pas mis ces filles-là, peut-être que j'aurais perdu Erika. Et moi, c'est pour ça que je vous en suis reconnaissante. C'est très fort. C'est très puissant. Il l'a mis au moment où il savait, il voyait que c'était chaud. Et boum, vous êtes arrivés pour moi comme un cadeau du ciel. Et vraiment, je bénis vos vies et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Parce que vous avez su être des oreilles attentives,
des boosteuses de foi, boosteuses émotionnelles. Vous avez su me pousser dans mes retranchements. Vous avez su me recentrer et vraiment, même professionnellement parlant. Ah oui, c'est vrai. Me dire, Erika, bon ben, les filles, qu'est-ce qu'on fait là? Quels sont nos plans pour 2026? Quels sont nos plans pour l'année? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on a nos boulots respectifs, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on pousse? Et vraiment, je bénis Dieu pour vos vies et je ne cesserai de le dire. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est vraiment Dieu qui a fait, qui a placé les choses au moment où il fallait. Yes. Amen. C'était très fort, vraiment. Vraiment, amen. Merci Seigneur. Alors, laquelle d'entre vous va commencer? Cynthia ou Mélissa? Pour ma part, je dirais, alors, moi, en fait, je suis vraiment reconnaissante. Alors, il y a des points qui vont toucher ce que Erika a dit. Alors, il faut savoir que moi, de par qui je suis, en tout cas, dans mon environnement, j'ai toujours été plutôt en mode cavalier seul. Je suis là, mais voilà. Et en fait, le fait de pouvoir avoir comme un système autour de moi, alors ça m'aide sur tous les plans, sur le plan de booster ma foi, sur le plan de booster dans mes projets, sur le plan de me booster en tant que qui je suis, me mettre, j'ai des personnes maintenant face à qui je peux dire, parce qu'en fait quand tu es seul, tu navigues dans la vie, tu fais tes petites affaires, mais t'as personne pour te dire là tu fais mal, là tu fais bien, mais en tout cas là tu fais mal, tu devrais faire comme ci, comme ça, te conseiller. Et c'est ce que j'ai retrouvé en fait. Des gens qui me disent ok, ben là tu devrais peut-être agir comme ça, tu devrais peut-être faire comme ça, tu devrais peut-être te booster sur ça. Et en fait ça m'a énormément aidé. Et petit à petit, parce que je sais que le travail il est long, mais en tout cas je vois depuis l'année dernière où on a vraiment pris la décision de marcher ensemble, je vois la différence. Je vois clairement la différence. Et même le fait de pouvoir voir cette différence-là, ben c'est à votre contact aussi. Parce que il pouvait y avoir des choses positives qui se passent autour de moi et je minimisais ou alors je voyais jamais que ben là en fait c'est quelque chose de gros, tu viens de vivre quelque chose de gros là, ou alors tu es en train de grandir, tu es en train de mûrir. Et en fait le fait de vous avoir autour, ben vous êtes là à me dire mais là en fait ben il y a 2 mois c'était pas ça, maintenant regarde. Et en fait ça me permet d'être boosté, que ce soit au niveau de ma foi, de ma confiance en moi ou donc vraiment gloire à Dieu pour vos vies. Dieu travaille, hein. Yes. Dieu travaille. Et je rajouterais même que ben, pour quelqu'un qui nous écoute là, pour toi qui nous écoute vraiment, il faut vraiment que tu t'entoures. Tu peux être là en fait et tu sens que tu es toute seule, tu navigues toute seule. Entoure-toi de bonnes personnes, de bonnes sis. Prends des choix. En fait, les relations divines, je pense que ce n'est pas juste, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est pas juste tes émotions, ton cœur. Il faut qu'il y ait un petit peu de cérébral aussi et il faut aussi laisser Dieu te dire exactement si tu peux marcher avec cette personne-là. Et une fois que tu as les signes, franchement, n'hésite pas, parce que ça te fait du bien. Ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir des gens, même si c'est une personne, mais quelqu'un avec qui marcher. C'est important. Amen. Tout amen. Et pour finir, je pense, alors, pour ma part, vous savez, j'ai eu à maintes reprises des personnes qui m'ont dit, tu sais Mélissa, il n'est pas facile de te dire les choses. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais c'est comme ça. Et donc, mais vous avez su me dire les choses au moment où il fallait que je les entende. Et ça, je pense que beaucoup pourront se retrouver en moi pour ça. Parce que il arrive parfois que nous avons un tempérament assez fort de par notre vécu, de par pléthore de choses. Et c'est comme une barrière que nous mettons sans nous rendre compte. Donc on a peur des fois de venir vers nous et de nous dire les choses, même de nous donner un conseil, parce qu'on pense qu'on sait déjà, que nous avons un caractère, un charisme, un leadership. Donc c'est bon, on sait, on n'a pas besoin d'avoir plus, mais bien au contraire. Bien au contraire, on a toujours besoin d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Et on a besoin d'être challengé. Et moi, j'ai besoin d'être challengé. Ça ne se voit pas souvent, mais j'ai besoin d'être challengé parce que j'aime apprendre et j'aime grandir. Et
À vos côtés, je grandis. À vos côtés, j'apprends. À vos côtés, je sais prendre du recul. Je prends du recul. Je prie pour ma propre vie, pour pouvoir aller plus loin avec vous. Et c'est ça. Et c'est ce que je ferai en me tournant vers cette caméra, en disant que il est important de chercher aussi des personnes qui nous disent la vérité, qui peuvent nous dire la vérité. C'est vrai qu'on choisit ces personnes parce que, en effet, n'importe qui ne peut pas avoir cette autorité pour nous dire les choses, mais une fois qu'on les a trouvées, il est important d'avoir ces personnes qui vont nous dire la vérité. Là, tu fais mal. Là, tu n'as pas raison. Là, je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolée, mais je suis pas d'accord avec toi. Permets-moi de te le dire. Et là, ça, je l'ai trouvé avec vous. Ça, c'est vraiment ça. Alors, je vous bénis. Je vous bénis. Je demande à Dieu de continuer avec vous ainsi. Amen. Voilà. Amen. Décidément, ça fait du bien d'entendre tout ça. Séquence émotion. C'est la séquence émotion pour nous toutes, effectivement. Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre discussion? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première thématique, Sœur en Christ aussi tout court, connexion divine? Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à une personne qui nous écoute, qui entend justement ce podcast et qui a envie de se dire, qui a à cœur depuis déjà des années, des mois, des semaines, je ne sais pas. J'ai envie d'avoir des personnes sur qui compter. Je veux des si je veux réellement avoir une sœur d'armes, des sœurs d'armes qui pourront m'encourager, qui pourront me soutenir dans la prière. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à cette personne qui nous écoute? Quel est l'essentiel dans le fait d'avoir une sœur d'armes? Qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Il y a une chose que nous n'avons pas dite. Nous l'avons soupiré. Chacune d'entre nous, dans notre coin, nous l'avons soupiré. Donc, la chose que je pourrais dire pour ma part, premièrement, soupire. Soupire après Dieu. Prie. Demande à Dieu, franchement, que tu en as besoin. Parce que c'est quand tu as besoin que Dieu te donne. Si tu n'en ressens pas le besoin, ça ne viendra pas tout seul. Donc, commence par soupirer, prier, demander à Dieu de te ramener cette connexion divine. Et il le fera, parce que c'est un Dieu qui agit dès lors que tu lui demandes. Donc pour ma part, ce sera ça. C'est vrai. L'importance d'avoir une sœur d'âme, en tout cas, c'est aussi de penser à faire le point sur qui on est et qui on est censé devenir pour Dieu. Puisque nous sommes sur terre, finalement, c'est pour servir Dieu. Et donc, avoir des sœurs d'armes, c'est aussi nous permettre d'avancer dans notre marche avec Christ et de permettre réellement que nous puissions devenir les personnes qui nous avaient prédestinés à être. Et je crois que quand nous soupirons justement après le fait d'avoir des sœurs d'armes, c'est aussi de se dire, je vais être transformé pour pouvoir mieux servir Dieu. C'est exactement. Il y a aussi ça. Je pense que c'était un point quand même qu'on pouvait rappeler. Mais oui, parce que nous sommes des témoignages vivants. C'est ça. Et pour être des témoignages vivants, il est encore avantageux d'avoir des personnes autour de nous pour nous dire sincèrement si nous sommes ces témoignages vivants. Parce que c'est ça, des fois nous sommes tellement remplis de nous-mêmes et pensons bien faire, mais nos sœurs sont là pour nous dire non, là tu fais mal, là tu fais bien. Donc oui, si nous devons nous arrêter sur ce que les ingrédients à retenir pour avoir cette connexion divine, ce serait tout d'abord soupirer. Qu'est-ce que tu disais d'autre? Je disais de pouvoir se dire que les personnes qui sont avec moi vont me permettre d'avancer avec Christ. C'est ça. Alors je vais croire au fait que ces personnes-là que je vais avoir vont m'apprendre à avancer avec Christ. Nous serons ensemble. Alors l'ingrédient, c'est la foi aussi. Il y a la foi. Ensuite, quel autre ingrédient parmi tout ce que nous avons dit que nous pourrons peut-être donner comme tips à ces 6 futurs? Voir le positif en chacun. Alors, pas en n'importe qui, mais voir le positif en chacun. Et savoir que même si ma sœur, elle a des défauts, même si ma sœur, elle travaille sur certaines choses, elle a quand même de bonnes choses à m'apporter. Et ne pas être dans une relation conflictuelle où lorsqu'on dit les choses, on veut toujours se battre ou toujours se défendre. Oui, mais de pouvoir écouter la vie de l'autre. Pour moi, c'est important. Écouter la vie de l'autre. Pas de n'importe qui. Une sœur ne peut pas sortir je sais pas moi, des États-Unis et te dire oui, tu dois changer ça, change ton comportement. Non, c'est ça. Mais quand on considère pouvoir écouter, prendre le temps d'écouter, d'apprécier ce qu'on nous dit. Parce que la personne en face a un regard différent. Donc pour moi, ce serait écouter. Et moi, j'aurais dit se laisser, ne pas se fermer en tout cas.
et laisser la place à l'autre, si on a décidé qu'elle puisse être une voix autorisée dans nos vies, de se laisser la personne en fait être cette voix-là et de pouvoir vraiment nous conseiller, de prendre en compte en tout cas ces conseils-là, d'en discuter, mais de ne pas se fermer, de ne pas rester hermétique, parce qu'en fait, tant qu'on ne se dévoile pas, on ne peut pas vraiment dire qu'on a une connexion, une relation avec quelqu'un, et divine encore plus si on ne se dévoile pas par rapport à notre foi. Donc si on est quelqu'un qui a peut-être peur de parler de nos challenges, puisque ça nous arrive à tous d'avoir des challenges au niveau de notre foi, mais si on est là à toujours vouloir faire genre ah non, moi je suis spirituel, moi tout va bien, et ne pas admettre que des fois on peut avoir des downs, la personne en face ne pourra pas être là pour pouvoir nous soutenir dans ça. Donc ne pas se fermer et vraiment ouvrir ce champ-là pour que la personne en face, une fois qu'on a pris la décision de marcher ensemble, puisse faire son rôle de conseil. Tout à fait. Alors j'ai envie de dire que nous avons, je crois, bien, en tout cas, traité notre première thématique. Nous espérons, en tout cas, que la personne qui verra, que toi qui regardes cette vidéo, tu auras été édifié, que nous t'avons encouragé et que réellement tu as entendu des conseils qui pourront t'amener à grandir, t'amener à aller encore plus loin avec Dieu, mais surtout t'amener à soupirer et à avoir réellement des sœurs d'armes, des sis tout court, des connexions divines. Alors les filles, je crois que on peut se donner rendez-vous pour notre prochaine thématique. Et je vous dis cheers.